4 à décoller. Un expert des glaces et un pilote s'envolent 2 fois par jour pour patrouiller le fleuve entre Grondines et la pointe de l'île d'Orléans. Les conditions de glace sont bonnes. À vous. Aujourd'hui, la navigation peut se faire sans problème, malgré la présence de morceaux de glace. Ça vient du lac Saint-Pierre. C'est tout cassé par les aéroglisseurs, puis là, ça va aller dans le fleuve, puis ça sort éventuellement. À cette période-ci de l'année, l'expert des glaces a à l'œil la banquise côtière qui pourrait se détacher. Cette glace, qui s'est formée depuis le début de l'hiver, peut atteindre une épaisseur entre 30 et 70 cm. C'est le cas dans le secteur de Beauport. Depuis dimanche, il observe cette fissure dans la glace. Si elle s'agrandit, le brise-glace devra intervenir. Dans le secteur de Grondines, là aussi, la banquise côtière est sous surveillance. Le danger ici, comme vous voyez avec la courbe, là, vous voyez la trace du bateau qu'elle a laissée, là? Bon, si la banquise avec un vent d'ouest décrochait, puis un bateau qui passait, bien, le poids de la banquise est de beaucoup supérieur au navire. Alors, la banquise pousserait le navire en dehors du chenal. Lui, il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer. L'épaisseur de la glace est aussi mesurée 2 fois par mois. On peut se fier à ça quand la batture se lâche, quand la banquise côtière se lâche. Et là, on va savoir que la dernière fois qu'on l'a mesuré, il mesurait 50 cm. La surveillance de la surface du fleuve s'effectue également avec des caméras. C'est s'assurer que la glace reste en mouvement. C'est s'assurer que les navires marchands ici à Québec sont capables de passer au pont. Le pont fait un entonnoir au niveau de la glace qui arrive d'en haut, qui descend. Donc, c'est s'assurer que les navires de plus de puissance sont capables de passer au pont en tout temps. La tempête qui nous guette pourrait aussi influencer les conditions de navigation. Il y a des bonnes craques qui sont déjà faites. Donc, avec des bons vents du nord-est qui annoncent jusqu'à 30 nœuds demain, ça pourrait effectivement causer problème. Ça pourrait faire que les battures vont se mettre en mouvement. Mais le brise-glace n'est pas aussi occupé qu'au début du mois de janvier, lorsque les conditions de glace étaient extrêmes. C'était vraiment froid, donc la glace a vraiment pris sur le bord du fleuve. Ça a étréci la voie navigable. Et on a vu que le brise-glace avait besoin de tout le temps travailler le coin de Port-Neuf pour être certain que la glace ne rentre pas dans la voie navigable. Le traversier est même resté prisonnier des glaces. C'était un très bon mois de janvier. Je n'ai vu des plus tôt, j'ai vu des hivers commencer plus tôt, mais aussi dur, là, je dirais que c'est peut-être c'est assez exceptionnel. À la fin du mois, les glaces seront moins nombreuses et le Pierre Radisson aura une nouvelle tâche, ouvrir la voie maritime entre Montréal et le lac Erie en Ontario, fermée durant l'hiver. Ici, Pascal Lacombe, Radio-Canada, Québec.